Seigneur, tu es digne de notre adoration. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a jamais eu d'autre. Tu es le seul et l'unique qui nous a été donné pour notre salut. Et nous venons avec soif. Nous venons avec soif et faim. Nous avons soif de toi et faim de toi. Nous avons besoin de communier avec toi. Nous voulons, Seigneur, que pendant ce temps, tu nous donnes encore plus de toi. Tu nous donnes encore plus de ta présence. Tu nous donnes encore plus de ta force. Tu nous donnes encore plus de ta présence. Tu nous donnes encore plus de ton esprit. Tu nous donnes encore plus de révélations. Tu nous donnes encore plus de discernement. Tu nous donnes encore plus de force pour appliquer ta parole. Tu nous donnes encore plus de ta gloire au milieu de nous, que l'on sache que nous t'appartenons, que tu nous donnes encore plus de toi. C'est notre prière ce soir, Seigneur. Tu nous donnes encore la force de jeûner, tu nous donnes encore la force de t'adorer, de te contempler, de suivre la marche derrière toi, le chef de l'armée. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Ce soir encore, plus de ta ressemblance, plus de toi. Nous le désirons. Plus de discernement de ta voix, Ta volonté, de ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, plus de nous toi. voulons plus de toi, Seigneur. Nous le voulons. Plus de toi. Et nous le demandons. Plus de ta ressemblance, plus de toi. C'est la prière de ce soir. Plus de discernement de ta voix, Ta volonté. ta volonté. Oh Jésus, Seigneur, plus de toi. donne-nous plus De toi, Seigneur. Donne-nous plus encore. De toi. Plus encore, oh Saint-Esprit, plus. Ta ressemblance. Voulons te ressembler. De toi. Oh Jésus, nous en voulons encore. Discernement de ta voix, Ta volonté. ta volonté. Jésus, Seigneur, plus de nous toi. crions à toi, nous voulons plus de toi. C'est notre prière de ce soir. Plus de ressemblance à toi, Seigneur. C'est le cri de nos cœurs ce soir. Accorde-nous de discerner encore plus, Seigneur. Discernement de ta voix, Ta volonté. ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, plus de oui, ta volonté. ta volonté. Nous voulons l'appliquer, Seigneur. Seigneur, plus de Oh oui, ta volonté. ta volonté. Nous voulons la connaître, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Ta volonté. Ta volonté. Nous voulons la garder à cœur, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Ta volonté. Ta volonté. Nous voulons, Seigneur. Nous la voulons, Seigneur. De toi. Ta volonté. Ta volonté. Mets-la dans notre cœur. Seigneur, plus de toi. Ta volonté. Ta volonté. Seigneur. Seigneur, plus de toi. Connecte-nous à ta volonté par ta parole. Connecte-nous à ta volonté par ton esprit. Connecte-nous à ce que nous devons connaître. Connecte-nous à ce que nous devons aimer, chérir, appliquer avec détermination et persévérance. Modèle-nous encore. Toi, le potier qui donne le modèle, qui donne la forme à l'argile. Par la puissance du Saint-Esprit, renouvelle-nous. Régénère-nous, parle-nous.
Merci de le faire aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, libre cours à toi pendant ce moment. Expose-nous encore à plus de Jésus, à plus de Christ, à plus de la volonté de notre Père, par ta puissance, ô cher Saint-Esprit. Merci de le faire. Nous recevons ta parole en ce lieu. Nous recevons ta parole dans nos cœurs. Nous recevons ta parole dans nos vies. Nous recevons ta parole. Nous acclamons ta parole. Nous bénissons ta parole. Oui, Seigneur, qu'elle produise ce que tu veux. Au nom de... Alléluia. Non, là, comme tu es fatigué, tu as le froid là, tu vas d'abord te lever et crier gloire à Jésus. Où est-ce que tu es? Allons-y. 1, 2, 3. Non, là, j'ai entendu la chorale. Maintenant, c'est à ton tour. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2, 3. Maintenant, nous allons accueillir le pasteur Éric Desjos. Il va venir de la part du Seigneur annoncer la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus. Amen. Avant que je ne prêche, je voulais inviter quelqu'un qui m'accompagne souvent pendant quelques minutes pour nous conduire dans ces chants. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Écoute, aimé. La sœur Esther. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes et faire ces chants ensemble? Nous venons élever ce soir un Dieu fidèle, un Dieu qui ne dit pas les choses comme les hommes. L'homme peut promettre maintenant et puis à un moment il dit, j'ai été malade, il y a eu l'imprévu, il y a eu ceci. Mais l'éternel Dieu à qui nous avons crié, il est plus que fidèle. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses faire ces chants avec moi, avec tellement foi qu'en le faisant, la fidélité de Dieu est capable de palper ces domaines dans ta vie ou qui est sombre et te faire quitter ce soir avec un autre chant. You are the living God. Yes, no one like you. You are the living God. Yes, no one like you. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis, Seigneur, c'est ce que tu fais. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu vivant. Oh. Personne comme toi. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis, Seigneur, c'est ce que tu as accompli. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Ce que tu dis, Seigneur, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis,
son m'avait dit, c'est fini, tu as recommencé une histoire. Ça m'étonne tellement, je me dis que Dieu peut faire comme toi. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Je ne sais pas si Dieu t'a promis quoi. Nous sommes ce soir porteurs des promesses de Dieu, remplis d'ainsi de l'Éternel. Mais ce soir, je viens dire à Dieu, c'est lui qui a dit, il est fidèle. C'est lui qui a promis, il accomplira certainement. Il accomplira parce qu'il n'est pas comme l'homme. Il accomplira parce qu'il n'agit pas comme les hommes. Il accomplira parce que c'est un Dieu plus que fidèle. Le Dieu puissant, le Dieu sans pareil, l'incomparable Dieu. Nous célébrons parce que Dieu est merveilleux. Écoutez, Lord. Receive the glory, mighty God. Nobody like you, Lord. We glorify your name. We give you praise, Lord. We give you praise, Lord. You are the living God. You are the living God. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? C'est que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu es le Dieu vivant, personne n'est comme toi. C'est que tu dis, c'est que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est que tu dis, Seigneur, c'est ce que tu fais. Tu es le Dieu vivant, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Est-ce que nous pouvons rester calmes? Est-ce que dans cette atmosphère, tu peux te disposer à être touché par Dieu? La brachana ramasikere shaya. Le karaboshana ramasikara boshaya. Mais Dieu n'est pas dans la petite. Dieu n'est pas dans la petite. Pendant ce moment, Dieu peut te toucher. Pendant ce moment, Dieu peut te toucher. La brachate shaya. Le karaboshana shaya. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Le karaboshaya baba. Est-ce que tu peux contempler la bonté de Dieu? L'Éternel le bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Son amour parfait, ses bontés tu vis.
suis qui et lui est mon papa. Oh, regarde bien, je le train de mon papa. Quand tu me tiens la main, nous forçons travers la main de l'ennemi et le grand Goliath s'est retrouvé par terre. Lui seul m'a sauvé, lui seul est tout pour moi. Alors je sais comment les dire, je me mets en hiver ce soir. Na 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 Seigneur, merci pour ta présence. Nous reconnaissons que tu es bon. Fais-nous du bien encore ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Papa Didier nous a déjà contaminés avec l'atmosphère de l'adoration. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer. Magharibi ya leo tutaendelea Je vous salue au nom de Jésus. na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Fatigué, mais poursuivra toujours. Mchoko lakini tunaendelea tu. J'aime ce que Dieu est en train de dire. Napenda hii ambayo Mungu anasema. Dieu dit ceci: Mungu anasema je serai la force takuwa nguvu pour celui qui poursuit l'ennemi jusqu'à la kwa porte. yule ambaye atamfuata adui mpaka. Amen. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un: Nilipenda niambie mtu ne lâche pas tant que tu n'as pas encore fini. usiache kama hujamaliza. Amen. Amen. Les caractéristiques de l'instruction divine. Hali ya hii mwelekeo wa mbingu. Alors je nous propose nos textes d'hier. Tutakuwa na usomi wa jana. Matthieu chapitre 11, 28 à 29. Mathayo 11:28-29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Njoni kwangu nyote ambao mmelemewa et je vous donnerai du repos. nami ndawapumzisha. Prenez mon joug sur vous Toa mzigo wangu kwenu et recevez mes instructions. na mfuate mwelekeo wangu, Car je suis doux et humble de cœur, kwa sababu niko mwema na nashuka kwa et moyo, vous trouverez du repos pour vos âmes. na mtapata pumziko kwa nafsi zenu, Car mon joug est doux et mon fardeau léger. kwa sababu mzigo wangu unakuwa mwepesi. Proverbe chapitre 4, verset 13. Mezali 4:13 mstari. Retiens l'instruction, Chunga hii agizo, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car ta vie en dépend. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Retenons aussi Ésaïe 28, 23 à 29 que nous avons lu hier. Retenons aussi Ésaïe 28, 23 à 29 que nous avons eu à lire hier. Les caractéristiques de l'instruction divine. Hier, j'ai introduit en disant, Jésus est en train d'établir d'un principe pour nous permettre d'accéder à la solution, d'accéder au soulagement par rapport à nos problèmes. Le premier principe, c'est d'abord de venir auprès de Jésus. Mais après avoir fait ce mouvement de venir auprès de Jésus, maintenant la deuxième chose à faire, c'est de recevoir l'instruction.
Et hier, j'ai à nous donner 3 définitions de l'instruction divine. Lorsqu'on parle de l'instruction divine, c'est un ordre que Dieu nous donne, Kutia ambayo Mungu anatupa mais qui contient la solution à notre problème. ambayo inakuwa na majibu kwa shida yetu. Mais la deuxième définition, Na funguo la pili nous avions dit l'instruction divine, tulisema mwelekeo wa mbingu c'est une directive à observer que Dieu nous donne, inakuwa mwelekeo ya kufuata ambao Mungu anatupa, dans laquelle en fait il y a la solution à notre problème. ambao kuna jibu kwa mashida zetu. Mais l'instruction divine, Na hii mwelekeo wa c'est mbingu aussi une conduite à tenir, inakuwa mwelekeo wa kufuata dans laquelle nous trouvons le repos par rapport à nos problèmes. ambapo tunapata pumziko kwa shida zetu. Et nous avons dit ceci hier, Na tulisema hivi jana, que l'instruction divine, mwelekeo wa mbingu, par l'instruction divine, kupitia hiyo mwelekeo wa mbingu Dieu agit Mungu anatenda pour nous accorder la solution à nos problèmes. ili atupatie jibu kwa shida zetu. Et lorsque Dieu va intervenir dans notre vie, Na wakati Mungu atakuja ndani ya maisha yetu, Dieu agit dans sa capacité de la diversité d'opérations. Mungu atatenda ndani ya hali ya kutenda kwa hali nyingi. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de la multiplicité d'opérations. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatenda kwa hali ambayo ni nyingi. Et ce soir, comme promis hier, Na magharibi ya leo kisi tuliongea jana, j'ai 7 caractéristiques, mimi nakuwa na hali 7 voire même 8 hata 8 caractéristiques de l'instruction divine, hali 8 za mwelekeo wa mbingu, et ça va nous permettre, na ça itatuacha, va permettre à l'Église itaacha kanisa à aiguiser notre sensibilité, tuingize hii ambayo ni usikivu wetu. mais aussi si nous comprenons bien ces choses, Na kama tunaelewa vizuri haya nous allons mambo, être un peuple prophétique. tutakuwa taifa ya unabii. Ça va nous aider aussi à opérer dans les prophétiques. Itatusaidia kutumika ndani ya unabii. Parce que si vous retenez ces principes, ces Na caractéristiques, mukeshika hizi shurti, même vous serez aussi capable de discerner les messages prophétiques. mutajua kujua hii ambayo ni ujumbe ya unabii. Alors, est-ce qu'on peut démarrer ou est-ce qu'on peut décoller? Tunaweza kuendelea. Voici la première caractéristique Angalia hali ya kwanza de l'instruction divine. ya mwelekeo wa mbingu. La première caractéristique Hali ya kwanza de l'instruction divine. ya mwelekeo wa mbingu. Notez-la. Utaandika L'instruction divine mwelekeo wa mbingu est inhérente à la nature de Dieu. inafanana na hii utu wa Mungu. Yes, tu as très bien dit. Amen. Amen. Donc la première caractéristique de l'instruction divine, Hali ya kwanza ya mwelekeo wa mbingu, l'instruction divine est inhérente à la nature de Dieu. mwelekezo wa Mungu inafanana na utu wa Mungu. C'est-à-dire, Inasema l'instruction divine mwelekeo wa mbingu est inséparable à la nature de Dieu. haiachane na hali ya Mungu. L'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle est attachée à la nature de Dieu. inaambatana na utu wa Mungu. Dans Ésaïe 28, Ndani ya Isaya 2:8 23-29 que nous avons lu, hii ambayo tulisoma, on nous parle du laboureur. wanatuambia kwa huu mlimaji, On nous parle d'un cultivateur. wanatuambia kwa mlimaji Comment il travaille. namna gani anatumika, Comment il est en train de fonctionner namna gani anatumika depuis le début jusqu'à la fin de la récolte. tangu mwanzo mpaka mavuno. Mais au verset 26, Na 26 ya mstari la wake Bible dit ceci. Biblia inasema Son Dieu Mungu wake lui a enseigné la marche à suivre. alimfundisha njia ya kufata, Il lui a donné 5 instructions. alimpatia mwelekeo Et wake. le verset 29, Na 29 le verset 29, la Bible dit ceci. inasema hivi Biblia, Cela aussi vient de l'Éternel des armées. na hiyo inatoka kwa Bwana wa majeshi. Admirable est son conseiller Furaha na hii ambayo ni mshauri wake, et grande est sa sagesse. na hii ambayo ni hekima Avant yake. que je puisse expliquer, notez cette affirmation. Mbele nifungue muandike hii, Dans tout ce que Dieu fait, kwa yote ambayo Mungu anafanya, dans tout ce que Dieu dit, kwa yote ambayo Mungu anasema, il y a toujours la révélation de sa nature divine. unakuwa tu ufunuo wa utu wake wa Mungu. Notez ça. Andika hiyo. Dans tout ce que Dieu fait, Kwa yote ambayo Mungu dans anafanya, tout ce que Dieu dit, kwa yote ambayo Mungu il y anasema, a toujours la révélation de sa unakuwa nature ufunuo divine. wa hali yake ya umungu. Amen. Amen. Je disais ceci, Nilisema hivi, la première caractéristique de l'instruction divine, na hali ya kwanza ya mwelekezo wa mbingu elle est inhérente à la nature de Dieu. Elle est attachée à la nature de Dieu. inaambatana na utu wa Mungu. Et la Bible dit ceci, Na Biblia inasema hivi,
Lorsque Dieu instruit les cultivateurs, wakati Mungu anamuongeza la huyo Bible dit ceci, mlimaji, admirable est son conseiller anasema furaha kwa huyu mshauri et wake, grande est sa sagesse. na inakuwa Bien, vizuri mais hekima dans yake. l'instruction divine, Anachunga hii uongozi il y wa a la mbingu, sagesse de Dieu. unakuwa hekima ya Mungu. Dans l'instruction divine, Ndani ya mwelekeo wa mbingu il y a l'omnipotence de Dieu. unakuwa huu ambao ni Dans l'instruction divine, ndani ya mwelekeo wa mbingu il y a l'omniprésence de Dieu. unakuwa hii ambao ni Mungu wa Dans tout ce sasa. que Dieu fait, Kwa yote ambayo Mungu il y a anafanya toujours la révélation de sa nature. unakuwa ufunuo wa hali yake. Lorsque Dieu fait quelque chose, Wakati Mungu anafanya dans kitu, ce que Dieu fait, kwa hiyo ambao Mungu il y a anafanya la révélation de sa nature. unakuwa ufunuo wa utu wake. Je vais m'expliquer. Najifungua, La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, Romains chapitre 11, verset 35. Waroma 11:35. La Bible dit, Inasema Biblia, Romains chapitre 11, verset 35. Waroma 11:35. La Bible dit, Inasema Biblia, est-ce qu'on peut me donner le verset 34? 34. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? On peut remonter au verset 33 ou 32. Yes, au profondeur, c'est ce que je cherchais. Verset 33. Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque je parle de l'instruction divine, Pendo, wakati nasema mwelekeo wa maintenant mbingu, pour comprendre comment elle est attachée à la nature de Dieu, ili uelewe gisi inaambatana na utu wa Mungu. par exemple, l'exemple que j'ai donné hier, Kwa mfano ambao nilipana jana, Naaman vient, Naamani anakuja, Naaman a la lèpre, Naamani anakuwa na ukoma, et Naaman a besoin d'être guéri. Naamani ana haja ya Et uponyaji. écoutez l'instruction que Dieu donne à Naaman au travers du prophète Élisée. Sikia mwelekeo ambao Mungu anampa Il dit kupitia ceci nabii à Elisha. Naaman, Anamwambia hivi, dit à Élisée, ambia Elisha, va te jeter 7 fois cette fois au Jourdain wende anguka mara 7 ndani ya et Yordani, tu auras la na guérison. utapata uponyaji. Bien aimé, ça c'est la sagesse de Dieu. Pendo, hiyo ni hekima ya Mungu. Parce que cette instruction que Dieu est en train de donner, Hii mwelekeo ambao Mungu il est anapanga attaché à la sagesse de Dieu. inaambatana na hekima Je ya Mungu. donne un autre exemple. Napana mfano mwingine. Par exemple, Kwa mfano, lors de la transformation de l'eau à vin, wakati wa kubadili maji kwa vinyo, comment comprendre? namna gani kuelewa? Dieu dit, Jésus leur instruit en disant, Yesu anawaambia, Jésus localise 6 vases. Yesu anaona vyombo Il dit 6. ceci, Anasema hivi, remplissez donc ces vases jaze hivi vyombo, et prenez, maintenant lorsque vous allez remplir, na wakati mtajaza, prenez ces vases mutwae et sasa, allez donner ça mupatie en fait à l'ordonnateur du repas. yule ambaye anaongoza karamu. Bien, mais dans l'instruction divine, Ndani ya uongozi wa il mbinguni y a la sagesse de Dieu. unakuwa hekima ya Et Mungu. la Bible dit Na Biblia que inasema la sagesse de Dieu, hekima ya Mungu elle est grande. inakuwa Les kubwa, voies de Dieu sont insondables. haiko hauwezi Je suis en train de kujua. dire ceci. Nasema hivi, Souvent, beaucoup de gens, mara watu wengi nous ne comprenons pas, nous ne réalisons pas, nous n'opérons pas dans l'instruction divine hatutumike ndani ya hii mwelekeo wa mbingu. parce que nous voulons comprendre les choses par rapport à la sagesse humaine. Tunapenda tuelewe vitu kwa umutu. Parce que la sagesse humaine Hii akili ya watu dit ceci. inasema hivi, Si tu es malade, kama unagonjwa il faut aller voir un médecin. inabidi uende kwa Mais dans la mganga. sagesse de Dieu, Na mambo ya Mungu, Dieu peut te dire, Mungu anaweza ne kwambia va pas voir un malade. usiende kwa Comme le mganga, témoignage que je vous ai donné hier. kama ushuhuda ambao Je niliwapa. prie pour cet enfant, Naombea huyo mais Dieu me mtoto, dit, na Mungu ananiambia prends une bouteille d'eau, toa maji, mais en fait, mets juste une cuillère de sel, tia tu kijiko ya chumvi, et cela va se faire ainsi. na hiyo itafanyika hivi. Bien aimé, la sagesse humaine, dans la sagesse humaine, ça, il n'y en a pas. Mpendwa, ndani ya akili ya Et watu hakuna hiyo. aujourd'hui, Na leo beaucoup d'enfants de Dieu, watoto wa Mungu nous wengi avons du mal à tuna marcher avec Dieu. hatujui Nous kutembea na avons Mungu. du mal Tunakuwa na à vigumu recevoir de kupokea la part de Dieu hii ya kutoka kwa parce que Mungu. nous voulons marcher avec Dieu Tunapenda tutembee dans na la Mungu sagesse humaine. ndani ya akili za watu. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire Mtume Paulo anasema dans 1 Corinthiens ndani ya Wakorintho wa kwanza chapitre 2, 2 4 en 5, 4 mpaka 5. il dit ceci, Anasema hivi, car ma parole kwa sababu neno yangu et ma prédication, na mahubiri yangu il dit, ne reposez pas haiko sur le discours persuasif de la sagesse, juu ya hii mambo ya akili
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. lakini kuonyesha roho na uwezo. Maintenant, écoutez la fin. Sikia mwisho. Il dit ceci. Anasema hivi. Afin que votre foi Ili imani yenu fût fondée ijengwe non sur la sagesse des hapana hommes, kwa akili za mais watu, sur la puissance de Dieu. lakini kwa Mais uwezo. maintenant, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, Unajua watoto wengi wa Mungu nous voulons marcher avec Dieu tunapenda tutembee na en Mungu fondant notre foi sur la sagesse humaine kwa kuchunga imani et yetu non kwa sur akili la ya watu. sagesse de Dieu. Hapana akili Voilà ya Mungu. pourquoi beaucoup nous passons à côté de la visitation Ndio de maana Dieu. wengi tunapita nje ya La kutembelewa na sagesse des hommes dit ceci. Mungu. Akili ya watu inasema Par exemple, pour être guéri du sida, ili upone il faut que ukimwi tu prennes les médicaments. inabidi utoe dawa. Mais l'apôtre Paul dit Lakini ceci. mtume Paulo Ma anasema prédication mahubiri yangu et mon enseignement na mafundisho ne yangu reposait pas haiko sur le discours persuasif de la sagesse, sio masemi ya mais sur hekima, une démonstration lakini inakuwa kuonyesha d'esprit et de puissance. ya roho na nguvu. L'instruction divine Hii mwelekeo ya Mungu repose sur inakuwa la démonstration d'esprit et de juu ya puissance. kuonyesha roho na Dans nguvu. l'instruction divine, Ndani ya il mwelekeo y a wa la Mungu puissance et la gloire de Dieu. unakuwa uwezo na Parce utukufu wa Mungu qu'elle est inhérente à la nature de Dieu. kwa sababu inafanana na utu wa Mungu. Amen. Amen. Vous savez, Najua un jour, siku moja c'est un homme qui m'a encadré spirituellement. ni mtu mmoja ambaye alinichunga kiroho, En fait, il me donne ce témoignage. ananipa hii ushuhuda. Un jour, j'étais en train de prier pour une personne. Siku moja nilikuwa naombea mtu Et là, en fait, elle avait mal aux oreilles. Puis à un certain moment, en fait, il y avait une plaie. Puis ça faisait très mal et ça commençait à créer des problèmes. alikuwa na magonjwa kwenye sikio, ilikuwa nafaa vibaya na ikaanza Et fanya. pendant qu'il priait, Na wakati alikuwa naomba, écoutez ce que l'Esprit leur dit. sikia ya ambao roho anamwambia. L'Esprit leur dit ceci. Roho anamwambia hivi. Mwende mukate tige ya miti ya mwindi. Amen. Amen. Mwende mukate miti ya tige ya mwindi. Et la sève, la liquide là, prenez cette liquide Toa hiyo maji et mettez ça sur la plaie. na uitie kwenye kilonda. Et automatiquement, ça va être séché. Na hapo hapo kitakauka. Et ils ont obéi, Na akaitika, ils sont partis, wakaenda, ils ont fait, wakafanya et hivyo. automatiquement, Na hapo hapo la plaie a séché. kidonda kikauka. Bien-aimé, ngalo tokolobeza bufumu. Amen. Mais c'est la sagesse de Dieu. Lakini ni hekima ya Mungu. Parce que, vous savez, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je crois que c'est Ephésiens. Inakuwa ndani ya Waefeso, Ephésiens chapitre 4, Waefeso 4 verset 6. 6 mstari. Si on peut me donner ces versets. Parce qu'ici, il faut que nous puissions comprendre. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il y a un seul Dieu, Kuna Mungu mmoja, un Père de tous, Baba wa wote, qui est au-dessus de tous, ambaye anakuwa juu ya wote et parmi tous, na kwa wote et à tous. na wote. Est-ce qu'on peut me donner la version parole vivante? La version parole vivante. La Bible dit ceci. Un seul Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite à tous. Amen. Amen. Alors j'aimerais dire ceci. Nilipenda niseme hivi. Dieu agit au travers de sa création. Bwana anatenda kupitia uumbaji wake. Dieu parfois peut passer par les éléments de la nature. Mungu anaweza kupitia kwa vitu vya Parce que uumbaji. la Bible dit ceci, que Dieu agit par tous. Mungu anatenda kwa Et kila la mtu. version originale dit en fait, Dieu agit au travers de sa création. Mungu anatenda kupitia uumbaji wake. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Na leo kuna watoto wengi Nous avons eu à limiter Dieu. wanazuia Mungu. Nous avons eu à limiter Dieu. Wanatilia Mungu Parce que mpaka. vous savez, aujourd'hui, il y a même des enseignements sur l'église. Kuna mafundisho kanisani, Parce que vous savez, il y a même des enseignements, en fait, on l'enseigne mal, kuna mahubiri ambazo wanahubiri en vibaya. détruisant même la médecine traditionnelle. Uharibu hata hii ambayo ni Donc, uganga. nous croyons, biso to croire ba comprimé, Si tunaamini dawa, tunaamini nini bunganga ya bazungu. Or, elle utilise aussi les éléments de la nature nao wanasoma pour vitu faire vya des médicaments. ili wafanye Maintenant, dawa. la question que je nous pose, Swali ambalo le tunajiuliza. Dieu qui a créé ces choses, Mungu ambaye aliumba le hivi Dieu vitu, qui connaît ces choses, Mungu ambaye anajua est-ce hivi que, vitu, est-ce que vous imaginez, mnafikiria est-ce que vous pouvez croire Naweza que Dieu amini. est capable Mungu hana d'aller uwezo. au-delà de la sagesse Wa humaine, kwenda kuzidia akili ya prendre watu. un élément de la nature Kutoa kitu et kama- l'utiliser na pour kuitumikisha. donner la solution à ton problème? ili alete jibu kwa shida Amen. yako. Ézéchiel se trouve malade. Ezekia akakuwa mgonjwa. Et écoutez ce que Dieu dit à Isaïe. Sikia hii ambayo Mungu alimwambia Allez, Isaya, uende, prenez une masse de figues, toa muti,
venez appliquer ça sur lui na ukuja et uitie il va kwake être guéri. na atapona. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijue kama ninajielewesha. Dieu peut nous instruire. Je me souviens, c'est le témoignage d'une maman Ushuhuda mama mmoja de l'église Philadelphie. ya kanisa Philadelphia Il souffrait tellement. alikuwa anagonjwa sana, Et puis lorsqu'elle était en train de prier, na wakati alikuwa naomba Dieu lui donne les menus. Mungu anamupa, Dieu lui dit, Mungu anamwambia voici ce que tu vas manger, tu prends ça, tu prépares comme ça. angalia hii utakuwa Et ça sera ta guérison. na itakuwa uponyaji wako. Elle a obéi Akatii et ça s'est accompli. na ikatimilika. Ça c'est la première caractéristique de l'instruction divine. Na hiyo ni hali ya kwanza, Elle est attachée à la sagesse, elle est attachée à la nature de Dieu. inaambatana na hii utu wa Mungu. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, Unajua leo watoto wengi parfois Dieu peut se révéler à toi. Mungu anaweza jifunua Dieu kwako. te donne une instruction, Mungu anaweza kupa mais mwelekeo, parce que tu es ignorant, kwa sababu tu hauna commences à kujua, réprimer la voix de Dieu. unaanza kataa sauti ya Mungu. Amen. C'est possible que tu sois dans ce programme. Inawezekana uko Tu es en train de prier pour une situation. unaombea hali Tu es en fulani, train de prier pour quelque chose. unaombea kitu Et fulani, Dieu te donne une instruction. na Mungu anakupa mwelekeo. Amen. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, En parlant de la manière de Dieu de parler, kwa kusema kwa hali ya Mungu ya Job est en train kusema, de nous dire Ayubu que anatuambia, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une Mungu autre. anasema kwa hali hii Mais kama ingine, l'on n'y prend point garde. lakini hatusikie. Premièrement, Ya kwanza, il dit pour nous donner des avertissements. kwa ajili ya kutu, Mais deuxièmement, na pili pour mettre sceau à ses instructions. juu ya kutia mkazo kwa Bien, mais hii. lorsque parfois dans les sons, Dieu peut t'instruire Kwa hiyo Mungu anaweza kupa jukumu, de faire quelque chose. anaweza kwambia ufanye kitu Parfois tu fulani. ne fais pas, tu n'obéis kama pas. huifanyi, Dieu hautii. revient encore pour la deuxième fois. Mungu anakuja mara Et pili il met encore le sceau par rapport à na ça. anatia mkazo. Parce que dans l'instruction divine, il y a la nature de Dieu. Ndani ya hiyo Biblia kunakuwa hali ya Il y a la puissance de Dieu. kunakuwa nguvu za Mungu. Comment expliquer? Kwa namna gani Devant la kuelewesha? mer rouge, Mbele ya bahari nyekundu, Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, prends juste les bâtons. toa fimbo État sur la mer rouge. na unyoshe Ça njia va, bahari. ça va se fendre. Comment expliquer ça? Namna gani kuelewesha hiyo? C'est ça la nature de Dieu. Hiyo ndio C'est hali ya ça la nature, c'est ça la première caractéristique de l'instruction divine. hiyo ndio hali ya kwanza ya kutenda kwa Mungu. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, Na leo watoto wa Mungu parfois wengi nous passons à côté de ces choses parce que nous ne connaissons pas comment Dieu agit. tunapita ngambo ya hii mambo kwa sababu hatujui namna gani Mungu anatenda. Amen. Amen. Moi, je me souviens, Nakumbuka parce que notre papa, sababu baba yetu pendant la période de Covid, kwa wakati wa COVID lui aussi, en fait, il avait fait l'AVC. naye alifanya AVC. Et c'était la période que beaucoup de gens, même des grands hommes, le patron de la ville aussi était décédé. Ilikuwa wakati ambao watu hata wakubwa wa hii mji walikufa. Et on s'était mis à prière. Na tuliingia ndani ya maombi. Et puis, en fait, Dieu nous révèle, en fait, Dieu nous dit ceci. Mungu anatuambia hivi. Derrière cette situation, en fait, Kwa hii hali, nyuma hii hali, en fait, il y a le diable, il y a la sorcellerie de la famille. kunakuwa ulozi wa jamaa. Et parce que l'état de votre père n'est pas encore Na arrivé. gisi hali ya wakati wa baba yenu haijafika. Et Dieu nous avait donné l'instruction. Mungu akatupa mwelekeo. Il dit pendant 2 semaines, Akasema juma mbili vous allez commencer à prier mtaanza omba de minuit kuanzia usiku à 3 heures. mpaka saa kenda Et nous nous usiku. réunissions tous. Tunakutanana sote. Et le dernier jour, Na siku ya mwisho Dieu nous dit, Mungu akatwambia, lorsqu'on voulait finir, wakati tulipenda Dieu nous tumalize, dit sortez de la maison, Mungu c'était la nuit, anatuambia mtoke nje. et commencez à circuler la parcelle. Mwanze zunguka kiwanja. Faites le tour 7 fois. Vraiment, il y a Jérusalem qu'on a appelé ça Kibiso. Hii ya Yeriko ambayo ndio Mungu alitupa. Et on a fait ça Na tukafanya hivi pendant 7 fois. mara Et saba puis papa s'était relevé. na baba akashimama. Papa encore vaincu. Baba anaishi Il tena. vient venu décéder après son temps. Alikufa baada ya hiyo. Donc, bien aimé, l'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle est attachée à la nature de Dieu. inaambatana na utu wa Mungu. Alors, pour comprendre ça, Ili il uelewe faut hiyo, être enseigné. inabidi Et aujourd'hui, ufundishwe. beaucoup d'enfants de Dieu, Watoto nous wengi passons à côté de ces choses. wanapita ngambo ya hii mambo. Amen. Deuxième caractéristique. Na hali ya pili, Ça, ce n'était que la première. Je vais donner tout comme ça, vous allez bien comprendre. napana yote ili tuelewe. La deuxième caractéristique de l'instruction divine, Na hali ya pili ya mwelekeo wa mbingu, elle est ceci. L'instruction divine mwelekeo wa mbingu ne contredit pas la parole écrite de Dieu. hayaende kinyume na maneno ambayo imeandikwa kwa Mungu. Je répète, l'instruction divine Mwelekeo wa mbingu
ne contredit pas la parole écrite de Dieu. haiende kinyume na neno ya Mungu ambayo Bien imeandikwa. aimé, écoutez ceci. Sikia hili. Toute instruction spécifique que Dieu peut te donner, Kila mwelekeo ambao Mungu anakupa, lorsque Dieu te parle, wakati Mungu bien anakuambia, aimé, pour discerner si cela ça vient de Dieu ili ou ujue pas, kwamba inatoka kwa Mungu ama bien aimé, hapana, cela ne doit pas contredire la parole écrite. haiwezi enda kinyume na maneno ambayo Parce que imeandikwa. vous savez, aujourd'hui, Unajua leo nous n'exerçons pas le discernement. Pourquoi? hatufanye hii Parce que kuchambua Dieu namna peut, gani. en fait, Dieu peut parler. Mungu anaweza Le sema, diable aussi peut parler. shetani pia anaweza L'esprit sema. de l'homme aussi peut parler. Roho ya mtu pia Mais anaweza si sema. ça vient de Dieu, Kama inatoka kwa ça ne Mungu, va pas contredire haitaenda la kinyume parole na écrite. neno ambayo imeandikwa. La Bible dit, Biblia inasema, du reste, la Bible dit, Biblia inasema 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Timotheo wa pili sura 3. La Bible dit ceci, Biblia inasema, que toute écriture est inspirée de Dieu, na maandiko yote imefunuliwa na Mungu utile pour enseigner, kwa ajili ya kufundisha, utile pour corriger, ya maana kwa ajili ya utile pour kukosoa, convaincre, ya maana kwa ajili ya mais aussi kusikitisha, pour instruire. na tena kwa ajili ya Ça kufundisha. signifie ceci. Inasema hivi, Bien, mais Dieu peut aussi t'instruire Mungu anaweza au kupa travers de la parole. kupitia Il neno. y a déjà des choses qui sont déjà écrites Kuna vitu ambavyo où vimeandikwa Dieu peut t'instruire ambavyo Mungu de anaweza le kupa faire mwenyewe, kufanya pour que tu puisses accéder au ili salut. uweze kufikia Dieu wokovu. peut t'instruire Mungu anaweza en te kwambia, disant anakwambia pardonne. hurumia, Et c'est ça la clé pour la solution. na hiyo ndio funguo kwa jibu yako, Parce que c'est déjà écrit. kwa sababu imeandikwa. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo Biblia inasema, Proverbe. Proverbe chapitre 22. Mezali 22, Proverbe chapitre 22 verset 20. Mezali 22 mstari. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, N'ai-je pas déjà pour toi, écoutez ceci, mis par écrit des conseils et des réflexions. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. Dieu est en train déjà de Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, N'ai-je pas déjà écrit pour toi si andika kwa ajili des yako paroles sûres? maneno ya Il kweli dit pour t'enseigner. kwa ajili ya Vous savez, kufundisha. Dieu, au travers de la parole écrite, Mungu kupitia neno il y a ambalo déjà des instructions kunakuwa que Dieu a mwelekeo déjà mis pour nous. ambao Mungu Et ametutilia. souvent, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu. Na watoto wengi wa Parfois, nous avons du mal, premièrement, à discerner la voix de Dieu. mara mingi hatujue Parce que sauti nous ya ne sommes pas des hommes habitués à la parole. sababu hatuzoee neno. Jésus est en train de dire ceci aux Yesu disciples. anasema hivi kwa Comment ne comprenez-vous pas mon langage? namna gani amwelewa Et lui-même, il disant, parce que vous n'écoutez pas ma kwa parole. sababu amusikie Parce que neno vous langu. n'écoutez pas ma parole. Parce que vous n'êtes pas habitué à ma parole. Vous avez du mal à comprendre mon Unakuwa na langage. vigumu kuelewa usemi wangu. Voilà pourquoi j'aime souvent dire ceci. Napenda Eh bien, sema hivi, lorsque tu entres à prière, wakati unaingia ndani ya maombi, entre avec la Bible. ingia na Biblia. Parce que Dieu va t'instruire. Mungu atakufundisha, Mais lorsqu'il t'instruit, na wakati mais anakufundisha ça ne contredira pas la parole. haitaenda kinyume na neno. Amen. Amen. Vous savez, par exemple, Najua kwa vous savez, mfano, aujourd'hui, il y a des gens, leo kuna watu, par exemple, tu as un problème, kuna mara una tu shida, as des combats, unakuwa na vita, et on te dit, na wanakwambia par exemple, soit ce sont tes parents qui sont derrière ça, ni wazazi wako ndio wanakuwa nyuma ya et hiyo. on te dit que tu ne dois plus aider tes enfants, tes Nasema parents. hauwezi saidia tena wazazi. Mais cette instruction, même si lorsqu'on te dit ça, ça ne vient pas de Dieu. Pendo, hata wakikwambia hiyo Pourquoi? haitoki kwa Parce que Mungu. ça contredit la parole. Inavunja Peu neno. importe la nature, peu importe l'état d'âme de tes parents, Hata ikuwe hali gani ya la wazazi, Bible nous instruit de les honorer et puis de Biblia les inatuambia honorer. tuwaheshimu. Amen. Et c'est ce que même Jésus a dit, il a dit aux pharisiens. Na hiyo ndio Yesu aliambia Wafarisayo. Écoutez ce que Jésus dit aux pharisiens. Sikia kisi Yesu anawaambia. Matthieu chapitre 15, Mathayo 15, 4 à 6. 4 mpaka 6. Ici vraiment c'est l'enseignement aux hommes courts. Hapa ni mafundisho ya mshipa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Matthieu chapitre 15, 4 à 6. Mathayo 15, 6. Jésus est en train de reprocher aux pharisiens quelque chose. Yesu anakosoa Wafarisayo kitu. Il leur dit ceci. Anawaambia, En effet, Dieu a dit, kweli Mungu amesema, respecte ton père et ta mère. heshimu baba na mama yako. Il a dit aussi, Amesema tena, celui qui maudit son père ou yule sa ambaye mère, analaani baba na mama, il faut le faire mourir. watamuua. Mais écoutez ce que Jésus dit à la suite. Sikia hiyo ambayo Yesu Mais anasema. vous, vous dites aux gens, Lakini nyinyi mnaambia watu, tu peux dire à ton père ou à ta mère, unaweza ambia baba yako ama mama, j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. ningelikuwa na kitu ya kukupa ili ya kukusaidia, Malheureusement, je dois donner à Dieu. lakini ndapatia Mungu. Alors, Na sasa tu n'es plus obligé de respecter ton père.
kunakuwa na shurti ya kuheshimu baba yako. Ainsi, Jésus conclut en disant ainsi, Na Yesu anasema à sasa cause de votre tradition, kwa ajili ya hii mila vous zenu supprimez la parole de Dieu. munavuta neno Amen. la Mungu. Donc les pharisiens, Wafarisayo les gens viennent auprès d'eux watu wanakuja mbele et yao. ils commencent à leur donner des instructions. Waanza wapatia mwelekeo. Ils disent ceci, Wanawaambia si par exemple tu as quelque chose kama una kitu et que na tu kama veux aider tes parents, unapenda usaidie tu veux wazazi. honorer tes parents. Unapenda uheshimu Maintenant, lorsque wazazi. tu viens, Na wakati les unakuja, pharisiens donnent une autre instruction en disant, Wafarisayo wanaleta mwelekeo tena. ce que tu as là, Hii ambayo unakuwa tu peux nayo donner ça à Dieu. patia Mungu. Et tu n'es même pas obligé de donner ça à tes parents. Hauko ndani ya shurti ya kupatia Et wazazi. Dieu dit ceci, Mungu anasema vous êtes en train de donner une instruction unapana mwelekeo qui détruit, qui supprime la parole de Dieu. ambao inavuta neno la Mungu. Donc je suis en train de dire ceci. Nasema Mais hivi, lorsque Dieu t'instruit, wakati Mungu anakupa lorsque Dieu te mwelekeo, donne une instruction, wakati Mungu anakupa bien, mais mwelekeo, cette instruction ne va pas aller à la contre de ce que Dieu hiyo a déjà mwelekeo écrit. haitaenda kinyume na neno la Mungu. Bien, mais je suis d'accord. Naitika. Moi, je peux dans le domaine de la délivrance. Nakuwa ndani ya kazi Il y a ya des kufungulia. gens Kuna watu dont les parents bloquent la vie. ambao wazazi Il y a des wanafunga maisha. personnes, Kuna watu l'état d'âme des parents ne sont pas bons. Mais peu importe leur état d'âme, hata ikuwe hali bien, yao, mais la Bible dit tu dois les honorer, Biblia inasema inabidi tu uishi, dois les aimer. wapende, Peu importe leur état d'âme. hata ikuwe hali yao ya. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises, Kuna makanisa par manque de révélation de ces kwa choses, kukosa ufunuo wa hii mambo ils ont divisé les gens. wamegawanya watu. Et moi par sagesse, Nami kwa hekima je peux prier pour toi. naweza Et que kuombea Dieu me dit que non, les problèmes que c'est tes parents. wazazi wako. Si je connais ta spiritualité, je ne vais même pas te dire. Kama ninajua hali yako ya Ukristo Parce que vous savez, sitakwambia. aujourd'hui, les gens qui ne sont pas matures spirituellement, Unajua watu ambao hawakomai parfois kiroho, lorsque tu lui dis ça, ça crée les chocs. Au lieu qu'ils opèrent dans l'amour, maintenant ça devient un problème. wakati unamwambia hivyo inakuleta shida pahali pa kutenda ndani ya mapendo. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne nous dit pas aussi tout. Ndio maana Mungu atuambie Même yote. par rapport aux gens qui nous combattent. Hata kwa ajili ya watu Parce ambao qu'il sait peut-être que wanapigana. toi tu n'es pas mûr. Il risque de te révéler, voici ton ennemi. Anaweza kuonyesha adui Maintenant, yako, okomisi yango ekomi bitumba ya nzoto. unaibeba inakuwa vita vya mwili. Or le combat c'est spirituel. Japokuwa vita inakuwa ya roho. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu nous instruit, Wakati Mungu anatupa mais mwelekeo, cette instruction, ça ne doit pas aller à la contre de l'écriture. haitaenda kinyume na maandiko. Et la Bible est en train de Na dire, Biblia inasema, Proverbe chapitre 19, verset 27. Methali 19, Proverbe 19, verset 7. 19 makumi mbili La na Bible saba. dit, Biblia inasema, cesse mon fils, cesse mon fils, cesse mon fils acha mwana wangu d'écouter l'instruction kusikia hizi si c'est mwelekeo pour t'éloigner des paroles de la kama science. itakutosha ndani ya maneno ya Mais hekima. si on te donne une instruction, Wakikupa si mwelekeo tu entends une voix na unasikia qui sauti t'éloigne de la parole de Dieu, qui qui t'éloigne de ce que Dieu a déjà écrit, le sage est en train de dire ceci, cesse d'écouter cette acha instruction. kusikia hiyo. Amen. Amen. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné hier, Mfano ambao niliwapa jana, c'est un frère, il voit une prophétesse, huyo ndugu anaenda kwa nabii, l'instruction que la prophétesse lui dit, nabii anamwambia va coucher avec ton ex. uende lala tena na yule mke ambaye mliachana zamani. Amen. D'abord, ça contredit la parole. Inaenda kinyume na neno la Mungu. Et si déjà tu as cette révélation, Na kama unakuwa na hii ufunuo, ça peut te permettre de désigner que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. inaweza kusaidia kujua hii inatoka kwa Mungu na hii haitoki kwa Mungu. Est-ce que on a une guerre quand même? Troisième caractéristique. Parce que La tatu. il faut qu'il fanda. Parce qu'après ici nous allons partir. Dieu va commencer à nous instruire. Nous devons être vraiment durs. Amen. La troisième caractéristique de l'instruction divine. Na hali ya tatu ya mwelekeo wa mbingu, L'instruction divine, mwelekeo wa mbingu elle est précise et claire. inakuwa ya kweli na ya haki. L'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle est précise et claire. inakuwa kweli na Bien haki. aimé, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, Mpendwa, Mungu haiko Mungu wa mais de kuchanganyikiwa. clarté. Dieu n'est pas un Dieu de tâtonnement, Mungu haiko Mungu wa mais de mashaka, précision. lakini ni wa Bien aimé, mwelekeo. voici, Angalia, si vous voulez discerner l'instruction divine, kama unapenda ujue mwelekeo wa mbingu, l'instruction divine, elle est claire et précise. mwelekeo wa Mungu inakuwa wazi. Parce que, écoutez, Angalia presque les exemples que j'ai donnés hier, mfano ambao nilipana jana, de Naaman, Naaman, l'instruction c'est claire et précise. mwelekeo inakuwa wazi na inakuwa Va ya dans le kweli. Jourdain,
uende ndani ya Yordani, jette-toi 7 fois. jitupe mara Il n'y a saba. pas de tâtonnement. Hakuna Il mashaka. dit aux lépreux, Na anaambia mkono, allez vous montrer au sacrificateur. Wende mujionyeshe kwa L'instruction kuhani. est claire et précise. Inakuwa wazi na Mais inaonekana. lorsque tu dis que tu attends une instruction de la part de Dieu Wakati unasema unangojea et mwelekeo que kwa c'est Mungu, flou na kama et que inakuwa ce na n'est giza, pas clair, kama haionekani ça ne vient vizuri, pas de Dieu. haitoke kwa Parce que Mungu. lorsque Dieu t'instruit, Wakati Mungu anakupa Dieu veut que mwelekeo, ça soit clair et précis. Mungu anapenda ikuwe wazi na Écoutez ionekane. ce que la Bible dit. Sikia ambayo Biblia inasema. Nous sommes à Logos Rema. Tunakuwa kwenye Logos Rema. Psaume 19. Zaburi 19, Psaume 19. Zaburi 19, Le verset 8. munane Partie B. yake ya pili. Je lis de la version Parole vivante. Parole vivante. La Bible dit ceci. La loi de Dieu est parfaite. Elle restaure notre âme. Son témoignage est certain. Il instruit les ignorants. Donnez-moi la version parole de vie. Yes. La Bible dit quoi? La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Et j'aime ça. Les ordres du Seigneur sont comment? Sont clairs. Ils donnent quoi? La sagesse aux ignorants. Mais l'instruction divine, Penda mwelekeo wa Mungu c'est clair. inakuwa inaonekana wazi. Lorsque Dieu veut t'instruire, Wakati Mungu anapenda et que kuelekeza, dans l'instruction, na ndani ya mwelekeo il y a la solution à ton problème. kwa jibu ya shida Dieu yako, est clair et précis. Mungu anakuwa wazi na Dieu kweli. est clair et précis. Mungu anakuwa wazi na kweli. Écoutez cette affirmation. Sikia hii hakikisho. Bien, mais écoutez ça. La fidélité dans l'obéissance Uaminifu ndani ya utiifu requiert la précision et la clarté dans l'instruction ou dans l'ordre donné. inaleta hii uhakikisho ndani ya shurti ambayo Mungu Je anakupa. répète. Narudilia. La fidélité dans l'obéissance Uaminifu ndani ya utiifu. requiert la précision et la clarté dans l'instruction ou dans l'ordre donné. Amen. 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 Ça signifie quoi? Inasema hivi. Bien, mais lorsque Dieu t'instruit, Wakati Mungu anakuelekeza, l'instruction est claire. mwelekezo Et unakuwa lorsque wazi. l'instruction est claire, Wakati mwelekeo unakuwa il faut wazi, que dans l'obéissance, il faut qu'il y ait la fidélité dans l'obéissance. inabidi ndani ya utiifu mkuwe uaminifu. Parce que Kwa sababu s'il n'y a pas fidélité dans l'obéissance, kama hakuna uaminifu ndani ya tu utiifu, ne peux pas accéder à la solution. hawezi fikia Et majibu. pour que Dieu te réclame une obéissance fidèle, Na ili Mungu akutilie hiyo uaminifu, pour que Dieu te réclame la fidélité dans l'obéissance, ili Mungu aitike hiyo uaminifu na Dieu utiifu, est clair. anakuwa wazi. Amen. Il dit ceci à Naaman, Anamwambia Naamani, va jette-toi 7 fois. wende ujitupe mara Si saba. tu n'obéis pas fidèlement, Na kama si tu uitike, te jettes 2 na fois, kama unajitupa si mara tu te pili, jettes 3 na fois, kama unajitupa mara tu tatu, n'auras pas la solution. hautapata Et c'est ça majibu. le problème de beaucoup de gens Na aujourd'hui. hiyo ndio shida ya watu Dieu te wengi donne leo. une instruction, Mungu anakupa l'instruction mwelekeo, est claire. mwelekeo Mais inakuwa wazi. et parfois tu dis que non, ça n'a pas marché. Na unasema Mais la haikutembea. question, est-ce que tu l'as fait fidèlement? Uliifanya kwa Comme uaminifu. Dieu l'a dit. Jinsi Mungu alisema. Amen. Dieu peut te dire, Mungu anaweza kwambia, prends $600, toa pesa dola 600. va donner à mon serviteur. Uende patia mtumishi wangu. Dieu te le dit. Mungu anakwambia. Mais toi, tu prends 300. Wewe unatoa Tu 300. pars donner. Unaenda Et puis pale. tu ne vis pas ce que Dieu a promis. Amen. Amen. Parce que la fidélité dans l'obéissance, ça requiert la précision, la clarté dans l'instruction. Uaminifu ndani ya utiifu inakuwa wazi ndani ya mwelekeo wa Mungu. Lorsque l'instruction divine, c'est clair, là Dieu est précis parce que Dieu sait qu'il faut que nous puissions être aussi fidèles à l'obéissance pour que la solution arrive. Amen. 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 Les témoignages que Papa Didier nous donnait ici de cet homme ce jour-là. Ushuhuda ambayo mchungaji alitupatia hiyo siku ya hiyo mtu. C'est Bishop qui priait, Huyo mtu ambaye alikuwa il est en train anaomba, de prier. anaomba. Dieu lui dit quoi? Mungu anamwambia nini? Va au supermarché, Wende kwenye supermarket. yokoti sakaka. Wewe tia tu. Amen. Tu pars seulement la fidélité. Lorsque Dieu, dans l'instruction, Dieu est clair et précis. Ndani ya mwelekeo Mungu anakuwa wazi na Et si kweli. ce n'est pas clair, si ce n'est pas précis, ça ne vient pas de Na Dieu. kama haiko wazi na kweli, haiko ya Mungu. Amen. Amen. Et souvent aujourd'hui, même dans les prophétiques aujourd'hui, Na leo ndani ya unabii leo c'est aussi l'une des manières de discerner. inakuwa hali fulani pia ya Vous savez, kuangalia. aujourd'hui, nous vizuri. avons des prophètes qui t'attendent. Tunakuwa manabii ambao wanakuwa na Oh, mashaka. Dieu me dit, Mungu ananiambia Okobota, utazaa. soki eza mwana mobali te eza mwasi. Kama haiko mwanaume ni Mais tout mwanamke. le monde sait, non? Il y a seulement 2 sexes. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme. Amen.
Amen. Un jour, nous étions dans un programme de prière, Tulikuwa siku moja ndani ya mpango wa maombi, moi et mon jumeau. yeye na mapasa wake. Maintenant, le prophète Moko a côté na singa. Nabii anaingia ndani ya singa. Maintenant, en fait, il était en train de prophétiser pour lui. Anaanza toa unabii. Parce qu'en fait, du reste, moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais à Goma. En fait, c'est lui qui était à prière. Yeye ndiye alikuwa ndani ya maombi lakini Et maintenant, il commence à prophétiser sur lui. anaanza toa unabii juu Il yake. commence à dire, mon serviteur Kato, mon serviteur Eric. Anaanza asema mtumishi wangu Eric. Maintenant, il lui dit, mais moi, je suis Olivier. Anasema mimi niko Olivier. Bon, comment Dieu est en train de faire la confusion? Dieu nous connaît parfaitement. Mungu. Amen. La Bible dit Biblia inasema que Dieu connaît même chacune des étoiles avec son nom. Mungu anajua hata kila nyota na jina Maintenant, yake. comment il est en train de t'attendre? Comment Dieu, donc, Nzambe a la confusion. Anafanya anakuwa na mashaka. Et puis il commence à prophétiser. Anaanza toa unabii. Maintenant, il m'appelle. Ananiita. Bon, comme moi, je suis un peu, moi, j'ai connu le Seigneur avant lui parce que je l'ai encadré aussi. Mimi nilijua Mungu mbele yake na nilimchunga. Alors maintenant, je lui dis ceci. Namwambia hivi. Maintenant, peut-être avant le bagazan Zambete, Mbele useme ya kwamba haiko Mungu. nous devons comprendre. Inabidi tuelewe. Parce que le message prophétique, Ujumbe wa unabii la perception, kuipata ça peut venir soit par la vision. inaweza kuja kwa maono. C'est fort possible. Il y a mon image, Yeye mais anaweza il y a ona, Yebi Kombote. lakini ajue jina. Peut-être il a fait la confusion par rapport au nom parce que peut-être Yebi ne Kombo Nanga bien. Kuna mara alifanya tofauti kwa Peut-être majina. c'est aussi à ce niveau-là. Parce Kuna mara ni kwa qu'on hiyo peut kiundani. recevoir un message prophétique par la vision. Unaweza pata ujumbe wa Peut-être il y a kwa Monica qui image Nabiso. ameona hiyo Et uso comme wetu. nous sommes des vrais jumeaux, Na kisi tuko wa mapasa wazuri, à Benginde Kombo Nanga. anaita jina langu. On peut recevoir aussi par une voix, Unaweza par pokea kwa l'écoute. sauti. Mais si peut-être il a écouté, Kama alisikia, il a dit que non, j'écoute une voix. anasema nasikia sauti Et puis à Bengi Kombo na yo Nangai. na anaita jina yangu fasi Ça, yako. ce n'est pas Dieu. Mais tout ça, je dis pourquoi. Hapa ninasema kwa nini? L'instruction divine, Mwelekeo wa elle mbingu n'est pas confuse, c'est clair et précis. inakuwa ya haki na Lorsque inakuwa Dieu wazi. te donne une instruction, Wakati Mungu anakupa mwelekeo, mais c'est clair et inakuwa précis. wazi na inakuwa wazi. Je disais la fidélité dans l'obéissance Nasema uaminifu ndani requiert ya utiifu requiert la précision inaleta hii et kweli la clarté requiert la précision dans l'instruction ou dans l'ordre donné. Amen. Amen. Cinquième caractéristique de l'instruction divine. Na hali ya tano ya hii mwelekeo wa mbingu. Quatrième. Ya nne, Amen. Vous êtes attentifs. La quatrième caractéristique de l'instruction divine. hali ya nne ya mwelekeo wa mbingu. L'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle peut varier avec le temps et les circonstances. inaweza kugeuka kwa wakati na majira. L'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle peut varier avec le temps et les circonstances. inaweza kugeuka kwa wakati na majira. D'où Ama la nécessité de s'attacher ama ili iambatane, non à l'instruction, hapana kwa mwelekeo, non à la directive à soi, hapana kwa mwelekeo, mais à Dieu de l'instruction. lakini kwa Mungu ambaye anapana hiyo. Je vais expliciter. Nafungua hiyo. L'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle peut varier inaweza kugeuka selon les temps et les circonstances. kwa wakati ama majira. Vous savez, il y a des gens, Kuna watu Dieu lui a donné une instruction, Mungu alimupa mwelekeo peut-être par rapport à une saison, kulingana na wakati fulani, par rapport à un temps. kwa wakati wa muda Et fulani, parfois Dieu a déjà shifté, na Mungu amebadili, mais yo kangami kaka wewe instruction unakuwa wana. tu pale pale. Or, Japokuwa l'instruction de Dieu, ça peut varier avec les temps et les circonstances. mwelekeo wa Mungu unaweza kugeuka kwa wakati na Souvenez-vous d'Abraham. majira. Kumbuka Abraham, Dieu dit ceci à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, va m'offrir ton fils Isaac sur la wewe montagne. nitolea mwana wako huko Et kwenye il a mlima. commencé la marche de Na l'obéissance. akaanza ndani ya Mais utiifu, arrivé sur la montagne, kufika kwenye mlima, Dieu change l'instruction. Mungu anabadili Dieu dit ne mwelekeo. fais plus. Mungu anamwambia Voilà usiue pourquoi tena. j'aime souvent dire ceci. Ndio maana ninasema hivi, Bien aimé, il y a une nécessité kuna kuwa nguvu de s'attacher à Dieu de l'instruction. kuambatana na Mungu wa mwelekeo. Parce que parfois Dieu peut varier. Mungu anaweza kugeuza, Parfois Dieu peut changer. Mungu anaweza Et kugeuza. lorsque tu n'es pas attentif, Na wakati hauko ça fait, msikivu, il y a par exemple parce que kangami une instruction on a appelé ça bango 2019. wengine wameshika hii mwelekeo ambao Mungu aliwapa Mais kwa mwaka les choses 2019. n'évoluent pas. Vitu Et haviendelei. ça j'ai connu dans une Na église. hiyo niliona ndani ya Ça fait kanisa. dans une église, les choses ne marchaient pas. Vitu havikuwa na Les choses n'évoluaient pas. Vitu havikuwa naendelea. Et Bazolo Bakaka, Dieu nous avait dit ça. Anasema Dieu nous Mungu avait dit ça. alituambia hivi. Et moi Mungu je leur ai alituambia dit ceci. Parfois Dieu c'est un Dieu des saisons. hivi. Kuna
Mara Mungu ni Mungu wa wakati. Dieu c'est Dieu des saisons. Mungu ni Mungu wa wakati. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia yambo Biblia inasema. Luc chapitre 9 verset 3. Luka 9:3 mstari. Luc chapitre 9 verset 3. Luka 3 mstari wa 9. Jésus est en train de donner une instruction aux disciples. Yesu analeta mwelekeo kwa mitume. Pendant une saison, pendant un temps. Kwa wakati Il leur dit ceci. anasema hivi. Ne prenez rien pour le voyage. Msitoe kitu kwa kusafiri. Leur dit-il. Anawaambia Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dieu leur a donné l'instruction. Mungu akawapa ile mwelekeo. Maintenant, Luc chapitre 22. Luka 22. Luc 22, 35 à 36. 35 36. Luc 22, 35 à 36. Il leur dit, Kawaambia quand je vous avais envoyé sa bourse, sa sac et sa soulier, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire. Il change l'instruction. Il dit maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Dieu donne le contraire d'une instruction qu'il avait donnée à un temps. Parce que comme je le disais, l'instruction de Dieu, ça peut varier par rapport aux telles circonstances. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être sensibles lorsque nous marchons avec Dieu. Tu peux être dans le commerce. Tu es dans les affaires. Hier, Dieu t'avait dit de faire ça. Mais aujourd'hui, Dieu dit, maintenant les temps ont changé. Les saisons ont changé. Maintenant, je te donne une autre instruction contraire à celle que je t'avais donnée. Amen. Parce que l'instruction de Dieu, ça peut varier selon les temps et les circonstances. Voilà pourquoi nous devons être sensibles. Nous devons mouvoir selon les rythmes de Dieu. Souvenez-vous d'Israël. Il marchait selon les rythmes de Dieu. Lorsque la nuée s'arrêtait, il devait s'arrêter. Et lorsque la nuée bougeait, il devait bouger avec la nuée. Et il fallait la sensibilité. Et aujourd'hui, c'est ce qui bloque même beaucoup d'enfants de Dieu. Et surtout dans le ministère. Dans le ministère, vous savez, il y a toujours des saisons. Dieu peut te donner maintenant une autre instruction. Amen. Amen. Peut-être que vous avez arrêté que Christ Rabino c'est de 9h à 12h. Dieu dit maintenant changer le programme. Amen. Amen. Cinquième, je n'ai rien dit. Amen. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Avec Dieu, nous devons être flexibles. Nous devons être flexibles. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. 17 à 25. C'est le cas de David face aux Philistins. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ça. Comment Dieu peut varier. L'instruction peut varier avec les telles circonstances. La Bible dit ceci. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui a fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Il donne une instruction, il donne l'ordre. Amen. Amen. David vint à Baal-Pératine où il est bâti. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératine. On avance. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les apportèrent. Les Philistins, c'est ce que j'aime maintenant. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. En fait, la question que je me pose ici, c'est là où je disais, il y a une nécessité de s'attacher d'abord à Dieu de l'instruction qu'à l'instruction en soi. Amen. David pouvait se dire, pour la première fois, les Philistins étaient venus
Wafilistini Et Dieu walikuja. m'avait dit monte. Na Mungu akaniambia Il panda. pouvait déjà commencer et dire, Angeanza je sais, je peux aussi opérer dans la même instruction. akasema naweza Mais kutumika j'aime ndani la ya hiyo. sensibilité de David. Napenda hiyo Avant kusikia. d'engager le combat, Mbele ya kuanza vita. David consulta Daudi l'Éternel. akamuuliza Et Mungu, écoutez ce que Dieu dit. sikia Et Mungu l'Éternel, anamwambia, Dieu dit, Bwana tu ne monteras pas. usipande. Il donne maintenant une autre instruction. Il dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murieux. Verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Murieux, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit le Philistin depuis Gibéa jusqu'à Géas. Amen. Amen. David se retrouve face à une même situation. Daudi akikia mbele ya hiyo Les hali. Philistins montent pour le combattre. Wafilistini wanapanda Mais kwa face ajili ya à cette vita. même situation, Mbele ya hiyo hali, Dieu a changé des instructions. Mungu akabadilisha mwelekeo. Amen. Donc l'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle peut varier selon les temps et les inaweza circonstances. kugeuka kwa wakati na majira. D'où la nécessité de s'attacher à Dieu à chaque temps, à chaque Inabidi circonstance. kuambatana na Mungu kwa kila wakati na majira. Amen. Amen. Le Dieu qui t'avait dit, Mungu ambaye alikwambia va à Dubaï. uende huko Dubai. Dans une saison, on peut te dire, Kwa wakati maintenant fulani pas à anaweza Dubaï, kukwambia maintenant va à Turquie. usiende huko Parce lakini uende que Turki. c'est la sagesse de Dieu. Dieu est le maître des temps et des Ni circonstances. hekima ya Mungu. Je ne sais pas si je suis en train d'édifier quelqu'un. Sijue kama na Quatrième caractéristique. Cinquième. La cinquième caractéristique ya tano de l'instruction divine, ya uongozi wa mbingu. elle ne doit pas faire l'objet d'une pratique permanente. Elle ne doit pas faire l'objet Haiwezi kuwa kitu d'une pratique ambao permanente. utakuwa naifanya kila siku. Je vous donne l'exemple. Naleta mfano, Mon exemple. mfano wangu mimi mwenyewe. Dieu me dit, je prie pour ce cas. Mungu ananiambia naomba kwa ajili ya hii Dieu dit, hali. prends une bouteille d'eau, Anasema toa maji, mets une cuillère de tia sel kijiko ya chumvi et donne et la face sera guérie. na upatie mtoto atapona. Mais vous savez, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens, Leo watu wengi parce que Dieu lui a instruit ça, Mungu aliwaambia hivyo, na bandi kotambola na bouteille à main na basel na anaanza hospital. kutembea sasa na chupa za mai ya chumvi. L'instruction divine, lorsqu'elle est spécifique, Mwelekeo wa mbingu wakati elle inakuwa ne doit pas faire un objet d'une pratique permanente. haiwezi kuwa kitu ya kutenda kila wakati. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, Leo parce que Dieu t'avait utilisé d'une certaine manière, kwa sababu Mungu alikutumikisha kwa maintenant hali toi, hii, tu veux faire de ça maintenant une pratique permanente. wewe unataka uifanye ya kila Amen. wakati. C'est là où je ne cite pas le nom d'une église. Siseme kanisa. Les hommes ont besoin qu'ils chaque jour ba bouteille à ba maille, Ndio ba maana bouteille unaona à watu bouteille. wanakuja kanisani na maji, Ce n'est pas biblique. haiko Biblia. Si Dieu vous a dit de le faire une fois, Na kama Mungu alikwambia uifanye maintenant il ne mara faut pas moja, le faire, il ne faut pas le faire maintenant une pratique permanente. usifanye ya kila wakati. Je me souviens de ce témoignage. Nakumbuka ushuhuda moja, C'est le pasteur Gérard, c'est le pasteur de l'église Crisco. ni mchungaji wa kanisa Crisco, Il nous donne ce témoignage. akaleta hii Un jour, ushuhuda. il faisait une délivrance. Siku moja alikuwa anafanya Il ufungulivu, prie, en fait, il chasse les démons, anaomba, anakimbiza mapepo. 2 heures, 3 heures. Saa moja, saa mbili, saa L'esprit se tatu, manifeste, mais à boy kokende. roho anajionyesha, lakini anakataa kutoka. Fatigue continue dans autres. Udhaifu unaingia ndani ya Et mwili puis il se met, et puis il se repose. na anapumzika. Il dit au protocole, donne-moi une bouteille de sucre. Anaambia shemasi, munipatie chupa ya soda. Et lorsqu'il Betty gorgé à Liboso, Wakati anakunywa mara kwanza, l'esprit de Dieu lui dit, roho ya Mungu inamwambia prie pour ce sucre, ombea hii soda donne-lui. na Et umupe, l'esprit là va le na lâcher. hiyo roho itatoka. Il a prié pour le sucre. Akaombea hiyo soda, Il donne seulement comme ça. akamupa Nakei. Maintenant par ignorance. kwa kutokujua. C'est quand il sombi bakazia sucre au l'église. Unasomba sasa soda Donc à nyingi. chaque fois quand il y a délivrance, c'est comme il m'a Kila cassé. wakati ufungulivu Au inakuwa bon délit ngumu, sucré, unaombea au soda, Pessi. unapana. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Esaïe 28. Esaïe 28. Isaya 28, 23 à 29 que nous avons lu. 23, On nous parle de l'agriculteur. wanasema kwa yule ambaye ni La mlimaji. Bible dit ceci. Biblia inasema Prêtez l'oreille tia sikio et écoutez ma voix. na usikie sauti. Soyez attentifs Kuwa msikivu. et écoutez ma parole. La Bible dit, c'est lui qui laboure Yule ambaye
pour s'aimer? Kwa ajili ya kupanda. Laboure-t-il toujours? Anapanda tu, analima tu. Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Anatengeneza hiyo shamba lake tu. La Bible est en train de nous montrer comment, Biblia inatuonyesha à namna chaque gani, étape, kwa kila wakati. l'instruction ne doit pas faire l'objet d'une pratique permanente. Haiwezi kuwa hiyo hiyo. Amen. Il Amen. dit, n'est-ce pas après en avoir aplani la surface, Baada ya kutengeneza nafasi, qu'il répand de l'aniel wanatengeneza et sème du kimim, qu'il met les fromages par rangée, na wanatia hiyo kitu. l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. J'aime la suite. On ne foule pas l'aniel avec les traîneaux et la roue du chariot ne passe pas sur les kimim, mais on bat l'aniel avec les bâtons et les kimim avec la verge. On bat les blés, mais on ne les bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne les crasse pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Amen. Amen. L'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu elle ne doit pas faire l'objet d'une pratique haiwezi permanente. kuwa tendo ya kila wakati. Amen. Amen. Parce qu'il y a des instructions spécifiques que Dieu donne. Kunakuwa mwelekeo ambao Mungu Vous savez, anapana, ce qui doit faire l'objet d'une pratique permanente, hii ambayo inaweza kuwa tendo ya kila wakati, c'est ce qui est déjà établi, ce qui est écrit. ni hii ambayo imeandikwa. Par exemple, la imetiliwa. Bible dit ceci: Biblia inasema voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. miujiza ambayo itafuata wale ambao À mon wataamini. nom, Kwa ils jina imposeront langu les mains aux malades. watatia mikono kwa wagonjwa. Ça, c'est déjà écrit. Hiyo imeandikwa. Ça peut faire l'objet permanent. Hiyo inaweza kuwa Lorsque hapo. toi, le malade, tu viens, je vais te poser les mains. Takutilia Parce que mkono. c'est déjà établi, c'est Kwa déjà sababu écrit. imeandikwa. Mais lorsque c'est une instruction spécifique, Na wakati ni ya où upekee, Dieu vous dit quelque chose, ambao Mungu anakuambia kitu, là, ça ne doit pas faire l'objet d'une hapo pratique permanente. haiwezi kuwa kila wakati. Amen. Amen. Souvent les hommes de Dieu. C'est là que Dieu a instruit les services, tu as fait quelque chose. Mungu Maintenant, alifanya kitu, au commissaire Ngom Siko, tu veux que tu commences à l'utiliser. unaifanya hiyo inakuwa ya kila Et le siku. problème, c'est quoi? Shida ni nini? Lorsque Dieu t'a dit ça, Wakati Mungu alikwambia toi, hivi, tu commences à l'utiliser maintenant, quotidiennement, ça ne va plus marcher. La solution ne wewe sera unaanza pas. itumikisha kila wakati, haitatumika tena. Amen. Si Dieu t'a dit que ne suis dans le coca, maintenant l'autre là, Dieu ne te dit pas ça au pays, ça ne va pas fonctionner. Amen. Septième, sixième. La sixième caractéristique de l'instruction divine, Alama ya saba ya et ça, kuonyesha ya et ça mbingu, j'aime, elle n'est pas imposante. haiko ya mkazo. Dieu ne pose rien à l'homme, Mungu hakaze kitu kwa il nous mtu, donne l'instruction. anakupa mwelekeo. C'est à nous d'exercer notre volonté pour obéir ou pas. Kutia mapenzi yetu kuitika ama hapana. Écoutez ceci, bien-aimé. Sikia hili mpendwa. Obéir à Dieu, Kuamini Mungu c'est un choix. inakuwa Et chaguo, désobéir aussi à Dieu, na kumkataa Mungu c'est un choix. inakuwa chaguo pia. Je disais, Nilisema l'instruction divine, mwelekeo wa mbingu elle n'est pas imposante. haiko ya makazo. Ça signifie lorsque Dieu t'instruit Wakati Mungu anakupa de faire quelque mwelekeo chose, kufanya kitu, Dieu ne te pose pas ça. Je vais dire comment. Dieu ne va pas te forcer, te bousculer à le faire. Mungu hata kutilia mkazo uifanye tu. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia Biblia inatuambia hivi. Ésaïe 48, verset 17. Isaya 4:8. Ésaïe 48, verset 17. La Isaya Bible dit, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, le Saint d'Israël. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, il dit quoi? Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Amen. Disons que ce deuxième verset, je vais expliciter. Tasoma shairi la pili 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Wakorinto wa kwanza 9:7 mstari. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sa contrainte, sa tristesse, ni quoi, ni contrainte. À d'autres termes, sans être forcé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Bien, mais lorsque Dieu t'instruit, l'instruction de Dieu, elle n'est pas imposante. Wakati Mungu anakupa mwelekeo, La haiko Bible ya dit, mkazo. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Moi, je t'instruis pour ton bien. Mimi nakuambia Maintenant, kwa ajili c'est ya à neema nous yako. d'exercer la foi pour obéir. Ni sisi kutia imani kwa ajili ya Dieu kuitika. instruit Naaman, Mungu anasema c'était pour son bien. ilikuwa kwa ajili ya Mais neema pour yake. que tu puisses, ce n'est pas imposant, Dieu ne nous impose pas. Bwana hatutilie Il te mkazo. donne l'instruction, Anakupa mais c'est à toi mwelekeo. d'exercer la foi pour obéir, soit Ni kwako pour ne pas kuitika obéir. ama kukataa. Amen. Amen. Et on parle, et 1 Corinthiens,
Nasema Wakorintho wa On nous kwanza. parle par rapport aux données, par rapport aux offrandes. Wanasema kwa ajili ya kutoa. La Bible dit ceci, Biblia inasema que hivi. chacun donne comme il a résolu dans son Kila cœur, mtu atoe gisi aliweka ndani ya moyo wake. sa tristesse ni contrainte. Bila huruma ama Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mungu anapenda yule ambaye anatoa Mais na furaha. Dieu peut t'instruire, Mungu anaweza kupa mwelekeo. donne ça, Pana hii. donne ça. Pana hii. Et lorsque Dieu te dit, Na wakati Mungu il anakuambia, laisse. anaacha. Dieu ne va pas commencer maintenant à te forcer. Bwana hata kutilia mkazo. C'est là où j'aime souvent dire ces choses aux enfants de Dieu. Ni hapo tunasema Si hivi kwa tu watoto vois wa Mungu. un homme de Dieu, soi-disant pasteur prophète, Kama unaona mtumishi wa Mungu à kama nabii, l'obio, Dieu m'a dit que tu donnes ça. anasema Mungu Et puis, amesema mfanye hivi. abandoko ti, abandoko sukumayo, ko Anaanza sukumayo. kusukuma. Ça, ce n'est pas Dieu. Hapo haiko Mungu. Amen. Amen. Oh, yende asi aviser bloko na zo lingali yango. Yeye ndio ameangalia mambo yako anapenda hivyo. Amen. Parce qu'effectivement, Dieu peut dire à un homme de Dieu, Mungu anaweza ambia mtu wa Mungu. dis à ma fille pour telle situation, il faut qu'il fasse ça, qu'il donne ça. Ambia dada kwa ajili ya hii hapana. Mais hivi. un homme de Dieu, si il a reçu ça de Dieu, Lakini mtu wa Mungu ambaye lui, il vient, il donne le message. anafanya ujumbe Et le reste, il laisse. na hii ambayo inabaki anaacha. Amen. Papa Didier le fait ici. Mchungaji Il Didier donne les amefanya hapa. instructions. Maintenant, c'est à chacun de nous, il faut que nous puissions donner. Ni kila mtu Parce que atafanya Dieu hivyo. aime celui qui donne avec Mungu joie. anapenda yule ambaye anapana na furaha. Parce que tant que comme il y a qu'on forcer, Wakati inakuwa ya kusukuma, aux autres ça a contrainte. unaipana Parce que na l'instruction divine, elle n'est pas imposante. Amen. Dieu dit c'est pour notre bien. Mungu anasema ni kwa ajili C'est ya pour heri ton yetu. bien. Kwa ajili ya C'est heri toi yetu. qui as besoin de la solution. Wewe ndio unakuwa na C'est toi haja qui na- vas accéder à la solution. Wewe ndio Dieu donne l'instruction, c'est pour ton bien. Ni kwa ajili On mema dit yako. ni au saléri, au boy, au tiki. Problème, il y a eu. Quatrième caractéristique. Septième avant-dernier. Septième caractéristique de l'instruction divine. Mwelekeo wa saba Elle est à notre portée. inakuwa kwa ajili yetu. Non, non, elle est à notre portée, c'est-à-dire, elle n'est pas au-dessus de notre force et de notre capacité. Haiko juu ya nguvu na uwezo wetu. Yes. Donc, la septième caractéristique de l'instruction divine, Hii hali ya saba ya mwelekeo wa mbingu elle est à notre portée, inakuwa kwetu, haiko c'est-à-dire, elle n'est pas au-dessus de notre force et de notre capacité. inamaanisha haiko juu ya nguvu yetu. Ça na signifie uwezo wetu. ceci, Inasema hivi. Dieu ne te donnera jamais une instruction Mungu hatakupa que mwelekeo tu ne sauras pas accomplir. ambao hautaweza kutimiza. Dieu ne te donnera jamais une directive Mungu hatakupa qui est mwelekeo au-dessus de ta ambao capacité. inakuwa juu ya uwezo wako. Si Dieu te donne une Kama instruction, Mungu anakupa c'est parce que mwelekeo, Dieu sait que tu es capable de Mungu l'accomplir. anajua unakuwa na uwezo. Amen. Amen. C'est ce qu'elle est en train de dire Hiyo ndio anasema. dans Matthieu 11, 28. Ndani ya Mathayo Il 11 dit, na 18. car mon joug et mon fardeau sont légers. Kwa sababu mzigo wangu Il dit, inakuwa rahisi. prenez mon joug Twaa et hii. recevez mes instructions. Pokee mwelekeo. Car moi je suis doux et humble du cœur. Inakuwa vizuri Ça kwa moyo. signifie, Inasema hivi. lorsque Dieu t'instruit à faire quelque chose, Wakati Mungu anakuambia ufanye ce kitu, n'est pas au-delà de ta capacité. haitakuwa juu ya nguvu zako. Dieu t'instruira à faire des choses qu'il sait que tu seras capable à Mungu l'accomplir. atakwambia ufanye mambo ambayo unakuwa na uwezo ya kutimiza. Amen. Amen. Si tu attends une voix, Na kama unasikia si on sauti, te dit que Dieu te dit de faire quelque chose qui est au-delà de ta Mungu capacité, ça ne anakuambia vient pas ufanye de kitu Dieu. ambayo inakuwa juu ya uwezo wako, Dieu, haiko ya Dieu ne, Mungu. peut- Dieu ne peut pas donner l'instruction que tu donnes $10 000 na yo na capacité à 10 000 $. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Dieu ne peut pas te donner, Dieu ne peut pas t'instruire de faire quelque chose que lui-même sait que tu n'es pas capable de Mungu l'accomplir. hawezi kuambia ufanye kitu ambayo yeye mwenyewe Dieu- anajua hauna Lorsque uwezo. Dieu te donne une instruction, Wakati Mungu anakupa mwelekeo, ça signifie que Dieu lui-même sait que tu as déjà la capacité de l'accomplir. inamaanisha Mungu anajua unakuwa na uwezo wa kutimiza. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo Biblia inasema. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Yohane wa kwanza 5 mstari wa 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et j'aime la fin. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas lourds. Mais lorsque Dieu nous donne les commandements, wakati Mungu anatupa c'est sheria, parce qu'il sait que nous Anajua ya avons la kwamba capacité de faire quoi? D'obéir à ses commandements. tunakuwa na uwezo wa kutii kwa hizo Amen. shurti. Mais si Dieu te donne une instruction Kama Mungu anakupa mwelekeo et tu es convaincu que ça vient de Dieu, na unaitika kwamba inatoka kwa Mungu, et si tu te vois que tu n'es pas capable de l'accomplir, na kama unaona hauna uwezo wa kutimiza, alors il faut bien prier. inabidi kuomba vizuri. Par exemple, Kwa mfano, Dieu peut te dire soit Mungu anaweza kwambia de faire un sacrifice.
utoe. Peut-être que tu dis que non, moi je n'ai pas cette capacité. Nasema mimi sina hiyo Alors, uwezo. si ça vient alors de Dieu, Na kama inatoka kwa Mungu, voici la prière à faire. angalia maombi ya Seigneur, kufanya. si c'est toi qui as parlé, Kama ni wewe ndio ulisema, donne-moi la capacité alors d'avoir ça pour donner. nipatie uwezo wa Et si kufanya ça hiyo. vient de Dieu, Na kama Dieu inatoka va kwa te Mungu, donner la capacité de le Mungu faire. atakupa uwezo ya kuitimiza. Moi, je me souviens, Nakumbuka je priais ma hôtel, ma famille, les nilikuwa amis. naomba mambo ya madhabahu. Que Dieu me donne l'instruction. Mungu ananipa mwelekeo. En fait, il donne d'abord à un autre homme de Dieu. Anaambia mtumishi mwingine wa Il Mungu, dit lui par rapport à ça, il fait qu'il donne tel montant. sema hivi apane hii pesa. Maintenant, moi, je vois le montant. Mimi naona hiyo pesa Je n'en ai pas. sina. Je dis non, ça, ce n'est pas Dieu. Nasema hii haiko Mungu. Et maintenant, je prie, je dis Seigneur, si c'est toi, alors donne-moi la capacité. Naomba nasema kama ni wewe Mungu nipe uwezo. Pendant que j'étais en train de prier, Wakati nilikuwa Dieu naomba, m'ouvre les yeux Mungu spirituels. ananifungua macho ya kiroho. Dieu me fait voir que je suis dans mon village. Mungu ananionyesha ninakuwa kwenye kijiji, Et je vois les hôtels, comment les gens sont en train d'opérer. naona madhabahu gisi zinakuwa. Et puis je dis, mais Seigneur, ces choses, il faut que ça tombe. Nasema hivi vitu inabidi Et vianguke. Dieu me dit, Mungu ananiambia la solution, jibu, mon serviteur t'avait déjà dit les montants. mtumishi wangu alikwambia. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi alors les moyens. Nasema Bwana nipatie Et uwezo. ça n'a pas passé beaucoup de temps. Haikupita wakati nyingi, Zamba fungoli nga opportunité. Mungu akanifungulia njia, On me donne le même montant fixe. wakanipa hiyo pesa. Fixe. Hiyo Nazwi yango kaka na ikamata na pesi. Et napeleka. depuis ce jour-là, Tangu hiyo siku je vis l'effet. nikaona Même lorsque moto. ça vient de Dieu, Wakati inatoka Dieu kwa met Mungu ça a toujours des effets. inakuwa Et na ça mambo. demande l'obéissance. La dernière caractéristique Na mwelekeo wa mwisho de l'instruction divine, ya mwelekeo wa mbingu, lorsqu'elle est spécifique, wakati inakuwa ya kweli, l'instruction divine mwelekeo wa mbingu ne pêche pas contre la dignité humaine. haitatenda dhambi kwa. Ça, c'est très important. Hii ni ya maana sana. La dignité, l'instruction divine ne pêche pas contre la dignité humaine. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te donner une instruction à faire quelque chose qui va déshonorer, qui va détruire la dignité de quelqu'un. Na Mungu hawezi kupa mwelekeo ambao Parce que Dieu a itaharibu établi utu la wa- loi de l'honneur. Mungu alitia hii sheria ya heshima. L'homme est précieux aux yeux de Dieu. Mtu Parce que anakuwa vous savez, thamani. aujourd'hui, il y Leo a des choses qui se passent à l'église. kunakuwa vitu ambavyo vinapitika kanisani. Bazosukula basi, Wananawisha wanawake, utakala. Oh, c'est Dieu qui a dit. ni Mungu ndiye Mais alisema. où est la dignité de cette femme? Kunakuwa sasa heshima ya huyo mwanamke. Amen. Vous savez, il y a des choses, nous devons avoir la maturité. Kunakuwa vitu ambavyo inabidi kukuwa na ukubwa. Vous savez, même lorsque nous prophétisons, Hata wakati tunatoa unabii, nous devons prophétiser dans la maturité. inabidi tutoe unabii ndani ya ukubwa. Au prophète, la prophétiser là, otile mutu maboko likolo mutu makolo. Unatilia mtu mguu kwenye kichwa. Mais lorsque Dieu nous instruit à faire quelque chose, Wakati Mungu anakwambia ufanye kitu, cela ne doit pas détruire, cela ne doit pas détruire la dignité humaine. ile haiwezi kuharibu heshima ya mtu. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Petro wa kwanza Dieu 2:17. a toujours honoré l'homme et il a établi cette loi, la loi de l'honneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Alors il dit ceci, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Honorez tout le monde. Heshimisha kila Dieu ne mtu. peut pas te donner une instruction. Mungu hawezi kupa Et mwelekeo. cette instruction, ça pêche contre la dignité Na humaine. hiyo itatenda dhambi kwa ajili ya mtu. Parce qu'il y a la loi de l'honneur. Kuna sheria ya Lorsque heshima. Dieu te donne une instruction, Wakati Mungu anakupa cette mwelekeo, instruction, hiyo ça ne mwelekeo doit même pas pécher contre la dignité humaine. haitatenda dhambi kwa mtu. Pourquoi Dieu a instruit Abraham Kwa nini Mungu alimwambia Abraham d'aller sacrifier Isaac, aende mtoa d'arriver Isaka à la montagne? na kufika En kwenye fait, le mlima? problème de Dieu, Shida ya ce Mungu n'était pas Isaac. haikukuwa En Isaka. fait, l'épreuve, c'était en fait Abraham qui était mis à l'épreuve. Kipimo ilikuwa ya Son Abraham, cœur, son obéissance. moyo wake na utiifu. Mais lorsqu'il vient là-bas, Na wakati anafika, Dieu dit, Mungu anamwambia ne faites pas ça. usifanye hiyo. Na Mungu nipe mwelekeo niue mtoto wangu, sacrifier wana ngai. nitoe mtoto wangu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, 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 peuple de Dieu de Bunia et de ses environs. Moi, c'est
le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema Bunia. Je viens vous inviter à un grand moment de prière intense avec jeûne. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière à Logos Rema Bunia sous le thème le réveil et la gloire de Dieu dans une église, dans une nation, dans une famille qui se porte bien. Nous avons besoin que nos familles se portent bien, nous avons besoin que l'église, que la nation se porte bien. Et ce n'est possible que quand le réveil est effectif, quand la gloire de Dieu nous envahit. Voilà pourquoi nous allons avoir chaque jour, de lundi à vendredi, 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 10h et de 16h à 19h. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura même des bus chaque soir pour vous ramener à la maison. Le samedi, nous allons avoir une session unique de 6h à 9h. Et le dimanche, une autre session unique de 9h à 12h. Nzambe balukakaye, boya tolukanzam. Que Dieu vous bénisse.